Nací creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Quelle sera votre excuse, Odette? Écoute-moi bien, je n'ai rien fait de mal. Arrêtez. J'ai tout compris. Vous avez aidé mon frère Bruno à aller dans un hôpital psychiatrique où vous avez des actions et en plus vous lui avez donné un avocat. Je n'ai fait que l'aider, mais je crois qu'il y a un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. En réalité, bien des mois avant son arrestation, Bruno a découvert que j'étais en vie en France. Nous nous sommes donné rendez-vous, il m'a dit qu'il voulait vendre ses actions et partir loin du Mexique. J'étais donc très suspicieuse, je me suis demandé pourquoi il voulait partir aussi vite. Qu'est-ce qui le pressait? À partir de là, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il avait des problèmes avec la mafia, il craignait qu'on ne le tue. C'est pour ça qu'il voulait me donner ses actions. Il ne voulait pas te les donner parce qu'il te déteste. On a ensuite signé un papier qui me donnerait la tutelle de ses actions dans environ 2 mois. Mais j'ai découvert qu'il avait des problèmes mentaux. Donc, j'ai décidé de l'aider parce qu'il me faisait de la peine, c'est mon neveu tout de même. Vous voulez vraiment me faire croire que Bruno est une blanche colombe qui souffre de problèmes mentaux? Que tu veuilles le croire ou non, la préférence qu'a eu Ramsès pour toi l'a rendu totalement fou. Il te déteste vraiment. Donc lorsque j'ai vu qu'il souffrait de troubles mentaux et qu'on l'avait arrêté, j'ai engagé l'une de mes avocates pour l'aider pour qu'il puisse aller dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, j'ai payé sa dette envers les mafieux pour qu'il soit en sécurité. Odette, je crois que Bruno n'a aucun problème mental. Je pensais que vous l'aviez aidé, mais on dirait qu'il se sert de vous. Personne ne se sert de moi, jeune fille. Je suis Odette Lombardo, je ne suis pas malléable ni manipulable. Et je te conseille de laisser ton frère en paix pour qu'il puisse guérir de ses troubles. Maman, on dirait que Bruno a manipulé cette femme pour qu'elle puisse l'aider. Attends, tu crois sérieusement qu'on peut manipuler Odette? Elle-même est une grande manipulatrice. Mais réfléchissons un peu, quel intérêt aurait Odette pour aider mon frère Bruno, à part l'empathie? Peut-être que c'était pour avoir ses actions dans l'entreprise. Mais Odette est milliardaire, elle n'a pas besoin de ses actions. Ça n'a pas de sens, voyons. Tu as sûrement raison, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant? Je ne sais pas si j'aurai le courage de le garder, Olivia. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux la justice pour ce qu'il m'a fait subir. Je suis aujourd'hui enceinte alors que mon violeur est actuellement confortablement installé dans un prestigieux hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu comptes faire, Alma? Je compte me venger. Bruno va payer pour m'avoir violée, c'est tout ce que je sais, Olivia. Marcus, mon amour, je voulais retourner à la campagne pour régler certaines choses maintenant que le procès de mon frère est terminé. D'accord ma chérie, je pense que je pourrais t'accompagner là-bas. Comme ça nous aurons plus de temps à passer ensemble. Oui, c'est super. Bonjour Marcus, je m'appelle Darin. Excusez-moi, mais est-ce qu'on se connaît? Non, à vrai dire, on ne se connaît pas. Je suis en réalité l'avocat de votre père. Vous devez faire erreur, mon père est mort depuis des années déjà. Non, je ne fais pas d'erreur. Votre père biologique c'est Ernest Williams. Je vous conseille de demander plus d'explications à votre mère sur ce sujet. Je vous recontacterai en temps voulu. Marcus, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé mon chéri? Maman, dis-moi la vérité, qui est mon père en réalité? Comment ça, mon fils? Tu sais très bien qui est ton père. Maman, je veux connaître la vérité. Dis-moi immédiatement qui est mon père.
Ton père c'est Ernest Williams? Tu ne le connais pas. Comment as-tu pu me mentir toutes ces années sur un sujet aussi important que ça? Ce n'était pas aussi simple que ça, mon fils. Alors dis-moi la vérité maman. Qu'est-ce qui n'est pas aussi simple? Explique-moi tout. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer où se trouve le restaurant le plus prestigieux de la ville s'il vous plaît? Ah, à vrai dire, c'est difficile à expliquer monsieur, c'est un peu plus loin d'ici. Alors montez dans ma voiture pour me guider s'il vous plaît. À vrai dire, je suis américain et je suis un peu perdu dans cette ville. Je me sens embarrassé. Je ne monte pas dans la voiture des inconnus, désolé. Et puis de toute façon je suis sorti pour prendre l'air. Allez-y, montez. C'est pas comme si j'allais vous mordre. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est d'accord. Continuez tout droit, vous êtes presque arrivé. Merci, vous m'êtes d'une grande aide mademoiselle. Il n'y a pas de quoi monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ernest et vous? Je suis Marisa. Eh bien vous êtes arrivé. Vous n'aurez plus besoin de moi maintenant, non? Eh bien, je voudrais vous remercier en vous invitant à manger un petit quelque chose avec moi. Ne refusez pas s'il vous plaît. C'est d'accord. Mais juste un petit peu. Mon amour, j'ai quelque chose à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a Marisa? Je suis enceinte de toi mon chéri. Quoi? Comment oses-tu Ernest? Tu me trompes avec cette femme juste, quand nous sommes en voyage au Mexique? Attends? Tu es marié Ernest? Qu'est-ce que ça veut dire? Ernest, je suis ta femme, tu me dois des explications. Donc, juste parce que je ne peux pas te donner un enfant, juste parce que je suis stérile, tu me trompes Ernest? Mon amour, je suis sincèrement désolé, ce n'était qu'une erreur de ma part. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Je te promets de laisser tomber cette aventure stupide. J'ai tout entendu, alors comme ça nous sommes une aventure stupide Ernest? Je suis désolé, je ne peux pas abandonner ma femme. Après 5 ans d'essai pour avoir des enfants, elle découvre qu'elle est stérile. Je veux la soutenir. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie, tu n'es qu'une ordure. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit tout ça maman? Tu as préféré cacher et rester dans le secret. Parce que Marcus, je ne voulais pas que tu saches que ton père était un lâche qui t'a abandonné. Maman, je t'aime tellement. Marcus, je sais que votre père vous a fait beaucoup de mal. Mais il a écrit une lettre dans laquelle il s'excusait. Et il n'exige pas votre pardon. Mais il vous offre toute sa fortune en réparation de tout ce qu'il a fait. Je veux lui parler pour lui dire tout le mal qu'il m'a fait. Mais vous ne pouvez plus lui parler, il est mort dans un accident de voiture avec sa femme aux États-Unis. Alors, allez-vous accepter sa fortune? J'aimerais faire fière allure et dire que je ne l'accepte pas, mais oui je l'accepte. Sa fortune s'élève à des milliards. Et sincèrement, si vous voulez avoir tous ces biens, il faudrait qu'on aille à New York pour gérer tout ça. D'accord. Tu n'arrêtes pas de vomir. Non, ça ne va pas Olivia. Ça ne va pas du tout. J'ai fait un test de grossesse. Et je suis enceinte de Bruno. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à croire que je suis enceinte de mon violeur. Qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant? Je ne sais pas si j'aurai le courage de le garder, Olivia. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux la justice pour ce qu'il m'a fait subir. Je suis aujourd'hui enceinte alors que mon violeur est actuellement confortablement installé dans un prestigieux hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu comptes faire, Alma? Je compte me venger. Bruno va payer pour m'avoir violée, c'est tout ce que je sais, Olivia. Je vais me venger de Bruno. Je dois absolument me faire passer pour une infirmière. Alors quand est-ce que vous m'apportez ma nourriture? Pourquoi on vous paye ici, si vous ne servez à rien? Apportez-moi ma nourriture et faites vite.
Bruno, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait.